Search goes on in San Francisco for the man known as the Zodiac Killer. The elements involved today included psychiatrists, astrologists, and police guards for school buses. Terry Drinkwater reports. School children are nice targets. I shall wipe out a school bus some morning, shoot out the tires, and then pick off the kiddies as they come bounding out. That was the threat of the Zodiac Killer. Now, every day, police cars follow the buses which would be likely targets. Officers armed with shotguns take the threat seriously. The psychotic killer has already murdered 5. 1 at a lover's lane near a lake just north of San Francisco. 3 others in nearby Vallejo. The latest, a taxi driver in San Francisco. The Zodiac Killer seems to crave publicity. He sent letters and cryptograms to newspapers and the police, recounting his crimes, threatening more murders, and making Bay Area residents very edgy. In his violent movements, or rather the violent periods that he has been in, he's an absolutely ruthless, completely merciless killer. He calmly goes about his business of, in one case, telephoning the police, and another tearing a strip off the shirt of the dead body of the immediately killed victim. From witnesses, there are 2 generally similar composite drawings. He's around 30, reddish hair, 5 feet 10, crew cut, but not much more than that is known. Today, a meeting of lawmen and psychiatrists from all over the Bay Area. They are weighing advice from astrologers on the theory that perhaps the killer who calls himself the Zodiac may be planning his next victim based on astrological signs. Terry Drinkwater, CBS News, San Francisco. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo Halloween, comme on les aime bien. Pour vous expliquer un peu cette petite vidéo, vous vous rappelez, il y a un an de ça, j'ai fait les défis d'Halloween de Netflix et je suis tombé sur une petite histoire qui m'a bien plu et j'ai voulu approfondir un peu le sujet. 23, c'est le Zodiac qui vous parle. Alors, c'est un résumé, donc retour sur les meurtres du Zodiac. Donc du coup, on va parler de l'affaire mystérieuse du Zodiac. Donc, à la fin des années 1960, une série de crimes terrifiants secoue la région de la baie de San Francisco. Un tueur en série non identifié envoie des lettres cryptées aux journaux et signe des messages d'un symbole étrange. On retrouve un cercle avec une croix à l'intérieur. Il se fait appeler le Zodiac. Son identité reste mystère et son histoire fascine encore aujourd'hui. Nous sommes dans les années 60. L'Amérique connaît une époque de changement social intense mais aussi de violence urbaine. Dans le nord de la Californie, des meurtres choquent les habitants et la police peine à comprendre ce qui se passe. Le Zodiac est lié à plusieurs affaires de meurtres confirmées. En décembre 1968, Betty Lou, Jason et David Faraday sont abattus. En juillet 1969, Darlene Ferrin est tué, mais Michael Mago survit. En septembre 1969, Brian Atnell et Cecilia Ann Sharpad sont attaqués. Shepard succombera de ses blessures. En octobre 1969, le chauffeur de taxi Paul Steen est assassiné à San Francisco. Les survivants comme Michael Mago décrivent le tueur comme un homme de l'ombre. Décrit le tueur comme un homme de taille moyenne, portant des lunettes et la peau claire. Mais les témoignages sont souvent contradictoires, compliquant l'enquête. Le Zodiac ne se contente pas de tuer, il envoie des lettres aux journaux, certaines accompagnées de ciphers complexes. Le plus célèbre, le 340 Sniper, restera indéchiffré pendant plus de 50 ans. C'est en 2020 que des cryptographes amateurs réussissent enfin à le déchiffrer. Le message révèle un tueur qui se vante de ses crimes et expire un étrange plaisir à tuer. Ces lettres sont semées de peur et la satisfaction dans toute la Californie. Au fil des années, plusieurs suspects sont étudiés. Arthur Leigh Allen est le plus célèbre. Il avait un passé criminel et certains éléments concordaient avec les lettres. Mais aucune preuve formelle prouve qu'il soit réellement le vrai tueur. Plus récemment, les enquêtes amateurs, les Case Breakers, ont proposé Gary Francis Post comme suspect décédé en 2018. Mais là encore, rien n'est certain. J'ai appelé Monsieur Allen et j'ai pensé, c'est maintenant ou jamais. Monsieur Allen, c'était vous le Zodiac. Aujourd'hui encore, l'identité du Zodiac reste
introuvables. Des analyses ADN, des recherches sur des ciphers et des enquêtes amateurs continuent d'essayer de résoudre ce mystère. Plusieurs théories existent. Certains pensent qu'il était un membre des forces de l'ordre, ce qui peut être logique. D'autres qu'il était simplement un tueur solitaire méthodique. En conclusion, l'affaire du tueur du Zodiac reste l'un des mystères criminels les plus fascinants et frustrants à la fois de l'histoire américaine. Malgré les avancées technologiques et la persévérance des enquêtes, son identité reste inconnue. Le Zodiac continue de hanter l'imaginaire collectif et d'inspirer livres, films et documentaires. Les rues de San Francisco abriteraient un tueur fou. Il portait une cagoule noire, il y avait 2 fentes pour les yeux. Il assassine les gens en utilisant une corde, une arme à feu, un couteau, et se choisit comme pseudonyme le Zodiac. Les forces de police n'avaient jamais vu une telle chose. C'est devenu une véritable obsession. Il y a eu des téléfilms, des livres, un film. Je veux mon cryptogramme en une de votre journal. Ce tueur était différent. On ne l'a jamais attrapé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, une petite vidéo un peu spéciale. L'affaire du Zodiac est quand même, pour moi, je trouve un sujet un peu intéressant. C'est comme une affaire qui n'a jamais été résolue et qui, je pense, ne le sera jamais. Qui reste à l'heure d'aujourd'hui très intéressante. Donc voilà. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. C'était Ritouf. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et joyeux Halloween. Même que des fois, moi, je vomis.